Possession, il y aura 2000 exemplaires. Il y aura une box normalement qui sera à 1500 exemplaires. Et donc, voilà. Et puis donc, il y aura 500 exemplaires, un peu moins de 500 exemplaires, toujours un peu moins, qui seront vendus peut-être à côté. Avec l'UHD, je parle. Et après ça, effectivement, on verra peut-être pas une version simple, simplement Blu-ray, ouais. 2000. Il suffit, 2000, c'est très très bien. Et là, c'est changement de braquet, Possession. On a l'impression que là, c'est comme un titre mythique. Ouais, mais c'est un film qu'on voulait depuis très très longtemps, quoi. Très très longtemps. Moi, j'embêtais TF1 régulièrement avec Gilles Seba et tout ça. J'en parlais tout le temps, quoi, avec ça. Il me disait mais non. Enfin, c'est Possession, quoi. Enfin, voilà, quoi. Vous êtes gentil, chaque film, quoi. Et en fin de compte, petit à petit, aussi, quand tu fais tes marques, enfin, tu fais tes preuves par rapport à la restauration de films et tout, et puis voilà, puis petit à petit, ils vont dire, ok, écoute, pourquoi pas, effectivement, ça peut nous intéresser. Par contre, voilà, qu'est-ce que tu prends avec, en plus? Ouais. Qu'est-ce que tu prends jamais avec? Et donc là, ils nous ont proposé des films, on a dit, oh non, non. Puis on a dit, par contre, celui-là, les fauves et tout ça, tac, ça on prend. Voilà. Et voilà, donc ça marche bien, j'ai une très bonne communication, c'est vraiment des passionnés aussi, ils connaissent vraiment le cinéma aussi, eux. On peut croire que les grosses boîtes, souvent, connaissent rien du tout au cinéma. Non, eux, c'est vraiment c'est des vieux de la vieille, ils sont vraiment dans le métier depuis longtemps, non, ils connaissent bien, donc voilà, donc on est très content de bosser avec eux. Ouais. Adjani, alors? Adjani, c'est Adjani. Non, mais Adjani, après ça, c'est... voilà, enfin... Le problème maintenant, c'est qu'il faut... comment dire, des grosses boîtes, maintenant, il y a toujours des problèmes t'as peur de te prendre un procès. Voilà. Maintenant, toutes ces boîtes-là, elles ont peur de prendre des procès, mais c'est normal, parce qu'elles sont donc pris des procès en pleine tête. Donc, pour ça que les jaquettes de DVD ne sont jamais avec la fiche d'origine, toi. Ouais. Parce que dès que tu demandes les droits, ça coûte une blinde. La moindre photo sur la jaquette doit être validée parce que tu sais jamais si c'est une photo de plateau et les photographes n'est pas au courant, tu te prends un procès. Donc je comprends que les gars, au bout d'un moment, mais ça en France, on n'arrive pas à comprendre qu'à un moment donné, les gens pensent on pense en France que les gens, ils ont fait une photo à l'époque de Belmondo, que ça vaut des milliards. Voilà. Et que ça va se vendre, mais non. Une photo, c'est un accompagnement. C'est pas parce que ta photo est jolie que les gens vont l'acheter pour ta photo. Ils vont d'abord acheter le film. Voilà, ta photo, c'est juste un accompagnement. Donc. Mais en France, c'est les problèmes de droits d'auteur et tout ça, ça devient une plaie, quoi, au bout d'un moment. Quoi. Vraiment une plaie totale, quoi. Les gars font des procès pour rien parce que ils ont. Enfin, bon. Et donc voilà. Donc voilà, Adjani, dans son contrat, effectivement, doit valider un peu enfin, peut-être, doit valider un peu la jaquette. Je pense qu'honnêtement, il y a un peu de peur qu'Adjani soit un peu. Oui, c'est ça. Voilà. Voilà. Donc, c'est pas grave, on l'accepte. Hein, de toute façon, c'est comme ça. Donc, elle n'a pas validé. Non, au début, il y a un truc qu'on lui avait envoyé qu'elle n'a pas validé. Et elle a dit que c'était moche. Ça nous a coûté quand même 1000 balles, j'étais content. Mais putain, la vache, 1000 balles, c'est moche. C'est super. La deuxième jaquette, on n'était pas vraiment dessus. Elle était à peine dessus. On s'est dit, ça va, on vire Adjani de la jaquette, et on met Sam Neill à la place. Voilà, comme ça, ni vu ni connu, quoi. Elle apparaissait légèrement. Bon. Et là, c'est la productrice du film qui a dit, ah non, c'est nul. Je suis putain, super. non, elle n'a pas dit c'est nul. Elle a dit, ah mais non, il faut Adjani dans la couverture. Voilà. Bon, à la fin, on a mis Adjani, mais voilà, donc une vraie photo du film, ça a été validé, tout ça, donc ça va, quoi. Donc, en plus, là, elle a partagé notre news, j'ai vu Adjani sur Twitter, Facebook, ah ouais, Instagram et tout, elle a partagé, ouais, voilà. Non, mais ça, on est au courant. De toute façon, ces gros films-là, c'est comme ça, mais c'est pareil aussi avec les Américains, hein, tu sais, sur Le Retour des Morts Vivants, ils nous ont fait enlever le nom du réalisateur. Ah oui. Ah bon? Ouais. Ça, il faut enlever. Sur la Massacre à la tronçonneuse numéro 2, elle me dit, ouais, voilà, il faut Denis Hooper, il le faut à l'arrière. Je dis, bah oui, mais il est en petit, là. Non. Il faut que Denis Hooper, dans le contrat avec Denis Hooper, que sa photo soit plus grande, de 50% plus grande que les autres photos. Il faut que lui apparaisse dans une taille 50% ou 100% plus grande que les autres photos des autres acteurs. C'est génial, ça, quand même. Ah ouais, et tu calcules, mais même la typo des crédits en bas, tu sais, tu as des crédits, un film 2, tout ça, il faut que ça soit de telle taille. Tout est vraiment contrôlé. Bien calibré. C'est intenable, ça. Donc, parfois, tu passes un peu outre, hein, tu fais, hop là. Parce que c'est du taf, tout ça, comme à reprendre des trucs, à mettre à la taille et tout ça. Tu suis tout, il faut tel logo là, à tel endroit, les logos à tel tac. Mais c'est pas aussi pour Canal+. Canal+, je sais qu'ils ont aussi des contrats, mais c'est des contrats, c'est pas eux, hein, c'est des contrats d'époque. Il faut que tel acteur soit noté là, comme ça, pas plus gros, mais même les mecs comme De Funès, tout ça, ils avaient des contrats béton armé. Hein. Après ça, il faut composer avec ça. Là, c'était un peu plus cool pour Possession, là. On a pu mettre, voilà.
On va faire une box où il n'y aura pas nulle part marqué, il n'y aura même pas un mot nulle part. Il n'y aura pas de nom. Ah oui. Même pas le titre du film. On a fait une box avec juste un portrait. Voilà. Et Téléphone nous a fait, ah oui, quand même, c'est un peu aride quand même tout ça. Mais par contraint, ils sont obligés de mettre, on va mettre derrière quand même un collant, tu sais, un truc que tu pourras enlever. Tu es obligé de le mettre pour les crédits, toi. C'est ça. C'est pas contraint, voilà, c'est normal. Mais voilà, tu arrives parfois un petit peu à essayer de passer outre, voilà, enfin, le truc que tu fais, voilà. Mais en France, c'est ça, c'est les problèmes en France, il y a des problèmes. Mais par contre, dès que tu as un petit film, personne t'emmerde. Ouais, c'est ça. Pour ça, on sait quand même aussi les petits films. Personne t'emmerde. Hein. Ouais, c'est ça qui est sympa aussi. Ah ouais, alors tu veux restaurer un petit film, personne t'emmerde. Hein. Par contre, tu veux restaurer un gros film, alors là, putain, tout le monde t'emmerde. Hein. C'est ça, on savait que Possession, ça allait être très compliqué. Quoi. On savait que. Voilà, qu'on allait morfler, mais bon, on a bien morflé, c'était normal. Ouais, j'aime bien. Non, mais on a morflé, on le savait bien, maintenant on est au courant comment ça se passe. Ouais, vous avez l'habitude quoi. Ouais. Vous avez l'habitude de morfler quoi. On a bossé avec Palardi, on connaît maintenant ce que c'est que morfler, donc il n'y a pas de souci. Donc, non, voilà. Non, mais tu morfles pas sur certains titres, tu morfles beaucoup plus que pour l'autre. Ouais. Et en bonus sur Possession alors? On a 7 heures et quelques de bonus, on a 7 heures, je crois. Après, il y a des bonus moins intéressants que les autres, on est d'accord, mais on a pas mal de bonus, ouais. Voilà, pour les gros titres, effectivement, c'est toujours un peu plus compliqué que pour les titres un peu plus légers. Mais voilà, après ça, bon, faut composer, voilà. Et puis Possession, c'est un beau titre, un film qu'on voulait. C'est malgré tout un film d'horreur. Hein. Et voilà, c'est des films aussi qui nous plaisaient, quoi. Après ça, tu vois, on va sortir un peu du rayon du bis. On va continuer, il y a du bis qui arrive bientôt, hein, mais du bis qui tâche en plus, quoi. Mais bien, hein. ah ouais, non, voilà. Puis toi, on fait Bayanco à côté, toi, de Lino Broca, toi. Parfois, il faut un peu changer aussi. On aime bien un peu se faire plaisir aussi sur d'autres. Varier un peu. Ouais, sur d'autres sujets, quoi, quand même. C'est le moment, parce que comme maintenant on commence à être un peu plus connu, on va dire. Alors, on va continuer le film italien, hein, mais comme en ce moment, j'avais dit qu'il n'y avait pas beaucoup de restauration en Italie, il n'y a pas grand-chose comme film. Oui. Donc on est obligé un peu d'attendre. Donc temporairement, on fait des films français, on fait des films américains. On a annoncé Blue Sunshine de Jeff Lieberman qui va arriver. Il y a Banque Bayanco, il y a des films français, Les Fauves, il y a un peu de tout, quoi. Donc pas mal de choses, quoi. Mais mélangé un petit peu, ouais. Voilà. Vous tournez à combien de titres par an maintenant? Là, on est quasiment à 16, 17. C'est déjà beaucoup, même trop, limite. Là, on s'est un peu calmé pour l'année prochaine, parce que, enfin, l'année prochaine, ça va être encore bien violent. On a quasiment jusqu'à 2022 nos titres. D'accord. Donc, ouais. Donc, mais on est, ouais, c'est ça, 16, 17. Mais là, j'ai vu qu'on en avait 37 encore à sortir. 37. Et dedans, tu comptes aussi les 6 de Lemoine, les 3 de Matalon, voilà. Mais ouais, 37. Donc là, on fait putain, juste hier, j'ai fait putain. Pourtant, on s'est dit, on arrête d'acheter. Hein. C'est vrai qu'on a beaucoup moins acheté. Là, on a acheté. Tu sais qu'on passe chaque année au programme du CNC, toi. Donc, tu te pointes chaque année. Le CNC, donc tu passes devant les gens. Donc, on t'amène tes films pour. Normalement, c'est sur 1 an et demi. Tu as le droit à peu près 1 an et demi. On passe en février, c'est ça. On passe en février-mars. Voilà. On a les aides au mois de juin. Et tu as le droit jusqu'à l'année d'après, jusqu'à la fin de l'année d'après. En clair, si c'est juin 2020, là, par exemple, là, on a eu les aides, on peut sortir les films qu'on présente jusqu'en décembre 2021. Voilà. Et là, les 2 dernières années, on avait quasiment 26 films à chaque fois à sortir. Donc, ce qui est quand même assez énorme, assez lourd. Et on s'est dit, stop, il faut arrêter un petit peu, là, on en a trop. Donc là, on en a juste, je crois, 10 pour l'année prochaine à montrer. Dans le dossier, voilà, on a un peu baissé, ouais, parce qu'on s'est dit, c'est trop, au bout d'un moment. Et même les gens sont. Après, c'est toujours pareil, c'est que le gâteau, il grossit pas, quoi. Les gens ont un budget. C'est ça, c'est ça. Beaucoup d'éditeurs. Ouais. Et en plus, voilà, ESC t'arrive entre deux, donc avec tous leurs films et tout ça. Après, là, c'est vrai que c'est bête à dire, mais parfois t'es passionné, donc d'un coup, on te propose un film, tu fais un film, tu fais, ah bah oui, ouais, je le veux. Tu peux pas dire non, tu vois. Après ça, on va peut-être sortir aussi l'année prochaine des films un peu plus petits. Donc c'est pour ça qu'on pensait justement aux boîtiers plastiques, arrêter un peu les cartons, parce que c'est des films qu'on ne pourra peut-être pas vendre à 20 €, peut-être un peu moins. On ne sait pas trop, tu vois. Il y a un moment donné, il y a des films, c'est compliqué de faire du carton, du digipack et tout. Donc on ne peut pas tout faire. Donc on pense aussi à ça. Peut-être toi, les films de Lemoine, il y en a 6, les faire chacun en carton, à un moment donné, c'est un coup, quoi. Donc voilà, après ça, les gens ils réagissent mal dès que tu leur dis ça. Ah, ça a changé ma. Oui, c'est ça. Mon édition, tu fais putain. Ça va pas rentrer dans le meuble, c'est ça. Voilà, donc peut-être qu'on va faire une édition carton avec tous les films dedans, je sais pas encore.
Ouais. Mais édition carton, ça doit revenir, revenir plus cher. Hein. Ouais. Même pour la manutention, pour faire... Ah ouais, c'est beaucoup plus cher. Ouais. Donc d'un coup, c'est là où tout se joue. D'un coup, tu dis aux gens, ouais, mais à un moment donné, on peut pas vendre un film à 18 €. Enfin, toi, Ecstasy, il a fait en plastique, toi, son truc. Hein, donc, Society, tout ça. Donc, c'est une très bonne idée, là, il avait raison. Et puis, les grosses éditions, un peu plus en carton. Voilà. On pensait faire ça sur le couteau de glace et tout, mais on a vu que les gens réagissaient mal. Toi. On s'est dit, bon, on fait en carton, hein, on va se faire engueuler sinon. Mais à un moment donné, ça serait un peu inévitable. Que certains films, on va dire pas tous, hein, on est d'accord, mais soit en boîtier plastique. Quoi. Le Moine, ça va être compliqué de les faire en carton. Quoi. Le Moine, c'est déjà sorti en DVD, tu vois, c'est pas non plus des films qui sont, on va dire, attendus de tous. Là, c'est pour les complétistes, je pense. Voilà, qui veulent aussi des bonus, qui veulent aussi avoir des vrais, parce que moi, je veux les copies, elles sont belles. Hein. Donc, le DVD, tu peux l'oublier, le jeter à la poubelle et puis marcher dessus. Hein. Mais voilà, bah oui, c'était vraiment, là, tu as un travail à côté. Et voilà, donc là, on y pense. Voilà, des fois, des trucs comme ça, un peu plus, peut-être moins cher, mais voilà. On peut pas, voilà, il faut aussi penser à nos finances. Hein, et on ne sait pas si le CNC va aider, enfin, si le CNC va continuer à aider les éditeurs. Donc, voilà, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Non, je pense que là, avec le coronavirus en plus, c'est le bordel. Donc, non, c'est pas trop là. Compliqué. Quel film t'aimerais distribuer? Il y en a plein. Film de rêve, quoi. Non, mais il y en a plein. Tu sais, à chaque fois, on nous dit, à chaque fois, on se disait opéra, on se dit l'ennui des exorcismes, Maniac. C'est bon pour l'instant. Voilà. C'est bon, ça va. Voilà. Non, parce que Maniac, c'est ma première VHS, donc c'est sûr que d'un coup, voilà, c'était pour moi quelque chose, tu vois. Après ça, il y en a 30 000. C'est vrai que Les yeux sans visage de Franju, moi, ça serait vraiment un rêve. J'embête Gaumont depuis des années là-dessus. Comme je leur dis souvent, je l'aurai un jour. Voilà. Je disais ça avant à TF1, j'embêtais, ils en traitent pas. La forteresse noire, un truc comme ça. Non, la forteresse noire, tu peux l'acheter en ce moment. Enfin, non, tu peux pas l'acheter en ce moment. C'est un combat en ce moment. Il y a un combat qui se passe en ce moment entre des éditeurs pour avoir la forteresse noire. Mais ça monte à des prix tellement surhumains, quoi, que tu as envie de dire, mais pourquoi aller là-dedans, quoi. Enfin, c'est juste pour l'image, ça sert strictement à rien, parce que les films sortent, alors c'est bon pour l'image, tu vois, on parle de toi, ah, c'est bien, la forteresse noire, ça sort, c'est une star et tout ça, toi. Et puis le film sort, t'es une star pendant un mois ou deux, puis après ça, les gens passent à autre chose. Donc payer autant, quel est l'intérêt, quoi? Parce que tu vas pas non plus en vendre 1 milliard de la forteresse noire. Oui, c'est ça, voilà. Voilà. Parce que je disais pour le démon dans l'île, le jour où ça va sortir. C'est 1500 pièces maximum, voilà, 1500 mecs, pas point barre. Et puis, ouais, c'est ça. Exactement, quoi. Donc on sait très bien comment ça marche maintenant, donc on n'a plus envie de s'embêter avec ça, quoi. Donc c'est des prix parfois 30 000 balles, 25 000 balles. Là on a un prix pour Beastmaster qui a été acheté. Le film de Beastmaster et puis aussi. Voilà. Je pense aux États-Unis, les mecs ont pris un prix de dingos, quoi. Ouais, sauf que eux, ils en ont vendu aussi. Putain, par avec le film, quoi. Mais en France, le mec qui paye le même prix, ça coûtera un peu moins cher, quoi. Même si c'est 20 000 balles, waouh, t'en vends 1000, quoi. Et puis le marché n'est pas le même. Bah non, t'en vends 1000, pas plus. Voilà, quoi. Donc là, je sais pas qui va acheter ça, qui l'a d'ailleurs acheté, je crois. Pour moi, c'est suicidaire, quoi. Enfin, pour moi, je vois pas l'intérêt dans ces cas-là. Tu as d'autres films, non, que tu rêverais de sortir? Non, enfin oui, bah, tu vois, le démon dans l'île, enfin, pas le démon dans l'île, non, mais les yeux sans visage, ouais, pour moi, c'est vraiment un vrai, enfin voilà, c'est un film du patrimoine français, à restaurer, ça serait vraiment génial à restaurer. Après ça, non, il y a plein de petits films, il y a plein de petites choses comme ça, voilà, du Chabrol, plein de choses comme ça, oui, voilà, mais non, chaque film est différent, il n'y a pas, j'ai pas le, tu sais, enfin, si on a notre Graal de l'année, tu vois, puis on l'a, et puis on passe à autre chose, quoi. Au final, on passe à autre chose. Parce que d'un coup, le film, tu l'as, tu le manges, tu l'ingurgites, tu le bouffes, et au bout d'un moment, t'en as marre, même Possession, t'en as marre, quoi. Donc, t'as envie de dire, bah non, on passe à autre chose. Possession, c'était vraiment notre Graal, tu vois. Là, on est content. Combien de temps sur Possession, le travail? C'était un an de travail, ouais. Un an de travail, ouais. Entre la signature du contrat et puis la sortie des éléments, parce que avec le confinement et tout ça, c'était un peu problématique. Mais c'était un an de travail, ouais, donc il y a pas mal de boulot, quoi. Mais non, mais c'est vraiment, je sais pas, honnêtement. Toi, moi, faire du Matalon, je suis content. Ouais. Tu vois, faire de Le Moine, je suis content. Je me dis, tiens, je sauve un peu du film français, super rare. C'est un risque. Sauve le patrimoine français. Ouais, entre guillemets. Entre guillemets, voilà, mais c'est des films avec des risques et tout ça, c'est plaisant. Si ça marche, je suis content, parce que d'un coup, je me dis, bah, j'ai fait un peu ma part. Ouais. Un peu dans le truc, toi. J'ai fait un peu ma part de sauver des films un petit peu qui peuvent, voilà, je suis content. C'est plus ça qui est c'est plus sympa, ça, je trouve. Voilà. Non, mais là, toi, on a reçu le pins Possession, là, je sais pas si tu l'as vu, là, justement, non, je sais pas. Ça, c'est une exclusivité, alors. Non, mais je sais pas où il est, d'ailleurs, je sais pas où il traîne, il est par là-bas, mais je te montrerai tout à l'heure, voilà. Mais bon, alors, il n'est pas validé par Bacha, donc
Donc voilà. Mais, Donc il faut pas rien montrer pour l'instant. bah, non, mais je pense qu'on va quand même le mettre et puis basta, quoi. Mais voilà, il est beau, ouais, mais les pins, c'est gadget. Mais les gens aiment bien, parce que tu sais, tu commences, tu en fais 1, 2. Moi, tu les veux tous, quoi. Voilà. À la revanche des morts vivantes, il me le fallait, moi. Voilà, c'est ça. Au bout d'un moment, d'un coup, il faut tous les pins, quoi. Voilà. Sinon, t'as l'impression qu'il t'en manque un, quoi. Donc c'est comme ça que tu arrives à voir après ça les gens, quoi. C'est un produit, c'est collector, c'est normal. Bah, c'est comme chaque film, tu sais, les gens, ils ont commencé. Moi, une fois, il y a un jeune qui s'est pointé chez nous. Je suis un jeune, quoi, 25, 27 ans. Et il me dit, je rachète tout. Voilà. Je rachète tous vos films et tout ça en ce moment. Il voulait avoir la collection complète de chaque film. Et le gars, il avait acheté les Palardi. Il avait trouvé un Palardi à 100 € quand même en DVD, quoi. Et je fais, putain, attendez, ah ouais, je vais faire, ouais, putain, je suis donnez-moi vos titres de ceux qui manquent. Voilà. Et je suis allé en bas dans la cave, j'avais trouvé les vieux titres, j'en ai pas plein, quelques-uns, et je lui ai filé quasiment 6 ou 7 films gratuitement en DVD, les Palardi, tout ça, les cadeaux. Parce que ouais, il était super content, tout ça. Je me dis, mais non, enfin, je vais pas vous vendre ça, à un moment donné. Et ça vous a pas traversé l'esprit de les numéroter parce que là, c'est ouais, mais ça c'est le piège, ouais. Non, mais là c'est le marketing, ça, pour moi c'est trop marketing. Bruno me disait, les mecs My Day, les gens les achètent tous parce qu'ils veulent. Ouais, mais pour moi c'est trop marketing, ça, pour moi. C'est trop, d'un coup, là, c'est trop, ouais, c'est trop pour moi. D'un coup, il y a un moment donné où je pense que là, c'est vraiment, on y a tous pensé à un moment donné, mais pour moi, d'un coup, c'est là un peu où il y a... Malhonnête, quoi. Pas malhonnête, mais voilà, c'est trop d'un coup dirigé. Là, tu joues sur quelque chose qui est autre que la passion du cinéma. Là, c'est vraiment les complétistes que s'il leur manque un numéro, ils paniquent totalement. Voilà, moi, ça me dérange. Voilà. Ça ne ferait pas qu'on achète mon film parce que les gens, toi, que les gens, ils ont envie de voir le film, toi, que parce qu'il manque un numéro. Voilà, c'est ce qu'on va dire, toi. Mais du coup, là, il y a un petit peu de manipulation que je trouve qui est un peu...